téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue à votre émission. Une émission dédiée à l'enseignement à distance initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider les jeunes apprenants en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision, mais également sur Internet. Chers terminalistes, j'ai le réel plaisir de vous annoncer un cours aujourd'hui qui sera présenté par M. Ndjekos Gadimbai Patrice, un cours de français intitulé « Les contractions de texte ». Soyez très attentifs à ces explications et prenez bonne note surtout. Bonjour chers élèves, je suis Ndjekos Gadimbai Patrice, professeur de français du secondaire. Et heureux de nous retrouver encore une fois de plus pour la suite de notre cours sur la contraction de texte. Pour nous permettre de bien avancer et permettre l'interactivité, je vous prie donc de préparer votre stylo et votre cahier. La deuxième séance de notre cours de contraction porte aujourd'hui sur l'analyse. Nous verrons l'analyse. Nous allons voir la nature de l'analyse et ses règles. Et nous verrons un tableau comparatif du résumé et de l'analyse. Et nous verrons la méthode de contraction en 6 étapes. Et donc, à la fin donc, de cette séance, vous serez capable de distinguer le résumé de l'analyse. Vous connaîtrez les règles précises de l'analyse et vous connaîtrez aussi les méthodes de contraction en 6 étapes. Nous allons voir qu'est-ce que l'analyse. L'analyse est une étude faite en vue de discerner les différentes parties d'un ensemble, déterminer ou d'expliquer les rapports qu'entretiennent celles-ci les unes des autres. Et l'analyse, c'est même épreuve comme la contraction de texte. Et je précise à ce niveau, quand on parle de contraction de texte, il comprend 2 étapes. Nous avons résumé ou l'analyse, première étape, et deuxième étape, c'est la discussion. Et donc, l'analyse, il suit les mêmes règles de reformulation, de condensation, de réduction, comme le résumé. Mais l'analyse sort un peu. Il y a quelques spécificités que nous devons reconnaître au niveau de l'analyse, au niveau des règles. L'analyse réduit le texte au tiers. Et le résumé, c'est au quart. Ça, au tiers. Et l'analyse reformule aussi les idées principales, comme le résumé. Mais l'analyse explicite et met en évidence les liens logiques. Il essaie de mettre en évidence les logiques, où il fait quand même une sortie en dehors. C'est-à-dire, l'analyse change le système d'énonciation et traite les exemples avec les termes comme l'auteur dit, l'auteur affirme, conteste, voilà, répute, voilà, remarque. C'est des termes qu'on peut utiliser puisque c'est une mise en distance objective. Et il traite aussi des exemples. Dans le résumé, on écarte les exemples. Mais dans l'analyse, on conserve des exemples. On dit, l'auteur utilise tel ou tel exemple pour soutenir tel ou tel point de vue. Donc voilà, c'est de cette manière qu'on fait la liaison entre le résumé et l'analyse. Et on va voir là les méthodes de contraction en 6 étapes. Ce que vous devez comprendre avant d'aller dans le tableau comparatif du résumé. Nous avons étape 1. C'est-à-dire qu'il faut faire une lecture globale. Lecture globale pour identifier le thème général et les grandes idées. C'est-à-dire, première étape, lorsque vous avez le texte devant vous, il faut faire une lecture générale. Lire et relire de manière générale, pas précis. Et cette étape-là vous permet de trouver l'idée générale du texte, ou soit le thème du texte. Le texte parle de quoi et les grandes idées. Voilà, ça c'est nouveau. Dans la deuxième étape, vous essayez de faire une lecture détaillée. Et cette lecture vous permet donc de repérer
les connecteurs logiques, on va voir les connecteurs logiques tout à l'heure, les connecteurs logiques, c'est-à-dire les articulations logiques. Hein? Vous essayez aussi de repérer les grandes parties du texte. Et cela vous permet donc de trouver les idées secondaires et de trouver les titres à chaque idée là. Voilà, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut donc identifier pour chaque grande partie les points essentiels et noter les éléments principaux. C'est-à-dire, quand vous prenez, le texte est présenté en partie. Vous essayez de voir la structure du texte et repérer les éléments essentiels pour chaque partie que vous essayez de les relever. Vous essayez de le faire. En quatrième étape, essayez de rédiger un premier jet du résumé ou de l'analyse en respectant les règles précises. Parce que comme on a eu dans les différentes parties relever les idées essentielles, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut déjà faire le premier jet. Et en faisant cela, il ne faut plus revenir dans le texte pour éviter donc de plagier le texte. Vous avez relevé et oublié carrément le texte pour pouvoir rédiger ce premier jet de résumé sans faire référence au texte. Et cette partie peut paraître beaucoup plus longue, mais ne vous inquiétez pas, après vous aurez le temps de faire ce qu'on appelle la reformulation. Nous avons aussi, vous devez, en cinquième étape, retravailler le résumé ou l'analyse pour obtenir le nombre de mots souhaités. Puisque vous avez fait le jeu de résumé ou de l'analyse sans vous repérer au texte initial, maintenant, essayez de retravailler ce que vous avez fait sans toujours voir le texte. Et essayez de voir pour réduire un peu le nombre de mots parce que ce premier jeu-là peut être vaste. Et vous disposez déjà désormais d'un premier résumé ou soit de l'analyse. Et donc après, il faut aussi dans cette cinquième étape-là, retravailler la reformulation. Vous essayez de reformuler avec vos mots, avec des synonymes et avec et tout cela. Essayez de réfléchir de nouveau sur les éléments clés du texte. Quand vous commencez déjà à faire le premier jet et que vous revenez, vous essayez de le faire là, repérez-vous aux mots essentiels, aux mots clés du résumé ou de l'analyse là pour pouvoir sortir ce qui est essentiel. Et en sixième étape, vous pouvez déjà rédiger le résumé sur votre copie. Hein? Et en résumant, vous devez quand même recopier au propre le résumé. Vous pouvez relire attentivement pour vérifier l'orthographe. Et vous pouvez aussi recompter. Vous pouvez recompter les mots pour vous assurer. Et voilà, ces étapes-là sont très, très, très importantes pour vous. Et si vous suivez les 6 étapes, vous allez être donc dans la contraction et faire une bonne contraction. Et nous allons voir à présent le tableau comparatif, c'est-à-dire méthode d'application du résumé et de l'analyse. Nous avons le résumé, l'analyse, nous avons les points de divergence et les points communs. Dans ce que le résumé a de différents, l'analyse, la proportion, c'est-à-dire le résumé, la proportion était de quart et l'analyse c'est le tiers. C'est-à-dire puisque c'est une mise à distance objective, l'analyse essaie un peu de s'étendre, donc il prend un peu de volume par rapport au résumé. Et dans le résumé, on écrit, c'est comme on est l'auteur lui-même, on se met à la place de l'auteur, c'est ça. Et le résumé suit l'ordre linéaire, l'ordre chronologique du texte, il suit. Par contre, l'analyse ne suit pas. L'analyse retient l'idée essentielle, il faut commencer soit vers la fin pour essayer de le faire, mais tout en gardant l'idée. Nous avons le résumé respecte le système d'énonciation. C'est-à-dire si l'auteur dit je, le résumé aussi est je. Hein? Puisqu'on parle de système d'énonciation, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles a été émise une parole ou a été écrit un texte. Et dans ce cas, le système d'énonciation nous conduit donc à trouver les actants et les circonstances, c'est-à-dire qui écrit à qui ou qui parle à qui et dans quelles circonstances. Et donc dans ce cas, dans le résumé, on en tient à cela pour respecter les pronoms, le ton de rigueur du texte initial. Et par contre, dans l'analyse, on ne respecte pas ça. L'analyse peut être au présent. Et c'est simple. Et comme c'est une mise à distance, l'analyse utilise le style indirect. Par contre, le résumé utilise le style direct. Et donc pour cela,
le résumé utilise les propositions principales et les propositions indépendantes. Par contre, l'analyse utilise donc les phrases complexes. Par exemple, on dit l'auteur affirme qu'il est, voilà, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est les parties de ressemblance. Mais ce qu'ils ont de commun, c'est quoi? C'est la condensation, c'est la réduction. Tous les deux, résumé ou l'analyse, ils abrègent, ils réduisent. Et on parle là de fidélité. Dans tous les cas, on respecte l'idée de l'auteur. On n'apporte pas, que ce soit l'analyse ou résumé, on n'apporte pas ce point de vue personnel. On respecte l'idée de l'auteur. C'est pourquoi on parle de la fidélité. Il y a de la précision, la cohérence, la breveté, parce qu'on n'amplifie pas. On essaie de rester dans le texte pour dire l'essentiel. Et le résumé ou l'analyse ne contiennent pas de commentaires, comme on dit, puisqu'on réduit. Lorsqu'on réduit quelque chose, on n'ajoute pas d'exemple, pas d'introduction, pas de conclusion. Et je précise que dans un texte, pour enlever tout ce qui est accessoire, comment vous allez le savoir? Par exemple, vous prenez des exemples. Il y a des exemples arguments. Ces exemples-là, vous devez les considérer. Mais des exemples qui sont des illustrations, vous les enlevez parce que l'idée est déjà là. L'idée est exprimée de manière plus claire. Et donc, vous n'êtes pas obligé de conserver encore. Et tout ce qui est entre parenthèses, vous êtes tenu de les enlever. Tout ce qui est entre parenthèses, vous êtes tenu de les enlever. Et aussi, vous devez savoir que ce n'est pas tous les paragraphes qui contiennent d'idées. Il y a des paragraphes qui sont inutiles. Et là, vous allez le savoir à travers les connecteurs logiques qui vont vous suggérer est-ce que ce qui va être dit ne vient pas en complément de ce qui a été déjà énoncé. Et donc, dans ce cas, vous allez comprendre. Et puisque c'est un texte d'idées, un texte à contracter, à résumer ou à analyser, c'est un texte d'idées qui touche un problème d'ordre général. Ça peut être un discours. Et donc, voilà, c'est un texte qui est beaucoup plus argumentatif. Et dans le texte argumentatif, il y a un seul problème. Il y a un seul problème. Mais vous savez qu'un problème peut avoir quand même les sous-thèmes. Et donc, c'est pourquoi vous allez avoir, le problème là est précis, mais que l'auteur utilise beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples. Un texte argumentatif, un texte d'idées, c'est un texte qui comporte beaucoup de détails. Et donc, on veut savoir votre capacité à prendre l'essentiel de tous ces détails-là. Comme disait Ampateba, on dit la parole est comme un fruit dont l'écorce est le bavardage, le noyau, c'est-à-dire la chair c'est l'éloquence et le noyau le bon sens. Et donc, on cherche ici pour que vous retirez seulement le bon sens, l'essentiel de ce que l'auteur a dit en plusieurs mots. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez retenir du résumé ou de l'analyse. Mais dans tous les cas, cet exercice nous permet, nous oblige à dire l'essentiel de ce qui a été dit, sans biaiser le sens. On garde l'essentiel de ce que l'auteur a dit, mais on le dit en peu de mots, de manière précise. Voilà, notre leçon tire à sa fin. Merci pour votre attention. Merci, M. Ndjekos Gadjimbaye Patrice, pour votre présentation très importante. Cela va aider nos candidats au baccalauréat à bien composer les examens, bien sûr. Et si vous n'avez pas compris, rendez-vous sur la page www.educhat.td pour télécharger cet enseignement ou nous appeler simplement au numéro vert 1317 pour poser toutes vos questions. Un conseil à vous donner, restez chez vous.